vous aimeriez réussir à penser à vous, à vivre pour vous, non plus pour les autres, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne des personnes qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de redonner plus de sens à leur existence ou qui ont envie de se débarrasser de certains freins limitants comme le manque de confiance en soi, la timidité ou la difficulté finalement à entrer en interaction avec les autres, que ce soit parce qu'ils ont envie d'évoluer professionnellement parlant, de changer de métier ou alors de rencontrer quelqu'un au niveau sentimental. Alors je vous invite à découvrir mon site internet challengeyourself.fr pour voir tout ce que je peux vous proposer en termes de coaching à Rennes, par téléphone ou même en formation. Aujourd'hui, un thème très important, penser à soi, vivre pour soi, ne plus laisser passer les autres avant ses propres besoins, ses propres centres d'intérêt, ne plus accorder tout son temps à autrui et puis se retrouver en fin de journée finalement à avoir fait des choses contraignantes, des choses qui ont pu nous faire plaisir, mais aussi qui nous ont éloignés de ce temps pour nous dont on a besoin pour aller bien, pour être équilibré, pour être ressourcé, pour se rendre compte que cette journée, on l'a remplie comme on le voulait. C'est très important de se donner le droit, de penser à soi, de s'accorder du temps. Alors vous êtes peut-être parent, vous avez peut-être une activité professionnelle qui vous prend un temps fou, peut-être même des loisirs qui occupent le reste du temps et vous n'avez plus une seule minute disponible pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même. Sachez que tout ça n'est qu'une impression. Si vous vous rappelez, notamment si vous êtes parent, de cette impression que vous aviez déjà avant d'être parent, où vous aviez l'impression d'avoir une vie, où vous étiez complètement débordé, tout a été remis en question, cette notion du temps. Quand on est parent, on se dit mais en fait on avait énormément de temps sans s'en rendre compte. Quand un enfant arrive, voire quand un deuxième enfant arrive, c'est encore exponentiel, on a de moins en moins de temps. On se dit mais en fait cette notion du temps est toute relative. C'est une conviction, c'est une pensée qu'on crée soi-même et c'est des fois aussi une optimisation du temps qu'on n'arrive pas à faire soi-même. On a l'impression de faire ce qu'il faut, d'être rapide, d'être efficace, de ne pas pouvoir gagner plus de temps que ce qu'on fait. Sachez que c'est faux. Quand j'accompagne en coaching des personnes qui viennent me voir justement pour ça, pour optimiser leur temps parce que leur vie déborde, parce qu'ils se rendent compte qu'ils s'oublient, ils ont peut-être des rêves ou un objectif professionnel qui les incite à revoir leur fonctionnement pour enfin dégager ce temps nécessaire pour pas que la vie déborde comme ce qu'elle fait depuis quelque temps. Et je suis complètement ravie à chaque fois de voir cette surprise sur le regard des gens au bout de quelques séances en se disant mais en fait, il y a des solutions. J'arrive pas à gagner 10 minutes, j'arrive à gagner une demi-heure, 1 heure, 2 heures, des fois par jour, je parle pas par semaine, en fonctionnant différemment. Et c'est complètement fou parce que quand on a l'impression d'être hyper organisé, d'optimiser chaque seconde, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à faire mieux. Alors c'est mon métier, hein, heureusement que j'arrive à vous proposer des solutions, mais en tout cas sachez que c'est possible et ça vous ôtera déjà certains freins sur le fait de vous accorder ce droit de penser à vous, ce droit de vous demander ce que vous aimeriez faire pour vous si vous aviez 1 heure de disponible chaque journée. J'aimerais sur cette vidéo que vous vous posiez cette question. Si là vous disposiez d'1 heure, 1 heure pour vous, pas pour faire 1 heure de ménage, pas pour faire 1 heure d'activité avec les enfants pour leur faire plaisir, si ça vous fait plaisir, c'est bien. Mais si on occulte toutes les personnes qui existent dans votre vie et que vous vivez un moment pour vous, même si ça implique d'autres personnes, même si c'est dans un cadre de loisirs et que c'est aller faire du tennis et donc il y a peut-être un ami dans l'histoire. Mais en tout cas, imaginez maintenant que vous ayez 1 heure de plus de disponible dans votre journée. Qu'en feriez-vous? En essayant de rester concentré sur l'idée que cette activité, que ce choix, que ce temps gagné soit vraiment un moment pour vous, pour vivre pour vous. Faire quelque chose qui est important. Alors il peut y avoir un flottement, vous pouvez vous dire vraiment, ça n'est pas arrivé depuis tellement longtemps que j'en ai aucune idée. Donc laissez-vous du temps, réfléchissez à la chose, prenez vraiment un papier, un crayon et quand ça vous vient, listez-le. Même si ça vous semble peut-être idiot, banal, si c'est juste regarder la télé, si c'est prendre un livre et lire, si c'est cuisiner. Mais pas cuisiner
parce que votre famille vous fait des reproches que vous ne cuisinez plus, mais parce que ça vous fait plaisir. C'est quelque chose qui vous apporte, qui vous nourrit, qui vous rend joyeux, enthousiaste, curieux, parce que vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir envie de vous mettre au yoga, de vous mettre à marcher, de vous mettre à aller faire du shopping. Pas besoin d'acheter, vous pouvez juste regarder, profiter, aller prendre un thé en ville. Peu importe ce que vous avez envie de faire, mais réfléchissez à la chose. J'aimerais vraiment que vous preniez ne serait-ce que 3 minutes à la fin de cette vidéo pour vous dire ça. Listez une chose, deux choses, trois choses, peu importe. Et à partir du moment où vous aurez trouvé des choses, où vous aurez ces idées, vous verrez que vous arriverez à vous dégager du temps puisque vous saurez ce que vous avez envie de faire. Vous ne perdrez pas de temps. Si vous avez envie de lire beaucoup plus, par exemple, vous verrez qu'il est possible de se trouver plein de créneaux dans la journée, je ne vous parle pas dans le mois, dans la journée, dans lesquels vous pouvez lire, dans lesquels vous pouvez vraiment apprendre des choses. Si vous avez envie d'apprendre une langue, si c'est quelque chose qui vous anime, vous pouvez utiliser, imaginez si vous utilisez 1 heure par jour à apprendre une langue, les progrès que vous allez faire, ça va être juste incroyable. À la fin de l'année, vous parlerez espagnol, anglais ou chinois. Vous aurez encore des progrès à faire, mais il y aura un énorme écart entre ce que vous savez faire maintenant et ce que vous saurez faire plus tard. Donc ça, c'est le premier exercice, la première chose que je vais vous demander de faire aujourd'hui. Je ne vous demande plus rien, je vous donne juste 2 autres clés. La première des choses, quand on veut vivre pour soi, quand on veut se détacher de ce sentiment d'avoir à répondre aux attentes des autres, il faut s'autoriser à s'accorder ce temps. Parce que quand je vous ai demandé de lister quelque chose d'important pour vous, vous avez peut-être eu ce réflexe de penser à quelque chose que vous pourriez faire pour les autres, pour répondre à leurs besoins, pour éviter leurs critiques ou leurs jugements. Ôtez tout ça, accordez-vous le droit de ne pas faire toujours quelque chose pour les autres, mais de vous faire ce cadeau à vous-même, de vous accorder du temps, de prendre soin de vous, même si c'est pour aller chez le coiffeur, pour vous faire les ongles, pour grignoter un petit truc, pour aller vous chercher une pâtisserie. Vivez pour vous, vivez pour votre plaisir. Rajoutez des instants de bonheur dans chaque journée, c'est capital pour que vous alliez bien, pour que votre morale reste au beau fixe, pour que votre vie vous semble vraiment plus belle. La troisième des clés, c'est un frein majeur. Souvent, on n'arrive pas à s'accorder du temps parce qu'on a peur de ce changement qui va arriver, de ce regard que les autres vont porter sur nous-mêmes en se disant mais maintenant elle se met ou il se met à prendre du temps pour lui et moi, est-ce qu'elle va m'oublier, est-ce qu'il m'aime moins, est-ce que... Les gens peuvent se poser plein de questions, vous êtes le premier sans doute à faire la même chose dans l'autre sens. Quand on ne comprend pas, quand on n'a pas de réponse, on a tendance à se faire un film. Donc pour éviter ça, donnez cette réponse, expliquez-vous. Dites-vous que pour vous, c'est important de profiter de la vie, d'accorder du temps à ceux que vous aimez, mais aussi de se concentrer sur ses propres besoins, ses propres envies, ses aspirations et ses rêves, et que du coup, vous avez envie de mettre en place maintenant un petit temps. Vous allez peut-être vous lever plus tôt le matin, peut-être éviter de continuer de faire du repassage et certaines choses, vous allez arrêter de les repasser, vous verrez que ça se passe très bien. Et vous allez peut-être déléguer certaines choses, faire appel au service de quelqu'un pour prendre le relais sur ce que vous faisiez jusqu'à présent pour enfin penser à vous. Parce que avoir une vie professionnelle épanouie, c'est parfait. Gagner de l'argent, c'est très bien, ça peut être très confortable. Mais si vous n'avez pas de temps pour en profiter, à quoi ça sert? Donc essayez dès à présent de voir par quels moyens vous pourriez vous libérer du temps et pourquoi vous avez envie de ça. Donc expliquez à vos proches, à ceux qui sont au courant, à ceux à qui vous avez envie d'en parler, on n'est pas obligé de le raconter à tout le monde. Ça évite aussi le regard des approbateurs et le jugement permanent que les autres ne peuvent pas s'empêcher des fois de porter sur vos actions ou sur vos envies. Et puis expliquez-leur pourquoi, parce que vous en avez envie, parce que vous vous sentez débordé, parce que vous vous noyez, parce que vous vous demandez si votre vie n'est que contrainte ou que réponse aux besoins des autres et que vous avez envie de vous recentrer aussi sur ce que vous voulez, pour redonner du sens. Si vous avez envie de vous reconvertir, pour ne pas attendre 10 ans pour le faire. Et les gens sauront comprendre. J'espère que vous saurez suivre ces conseils, que vous saurez finalement vous poser les bonnes questions et si vous avez envie que je vous accompagne, je le ferai avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter sur le site challengeyourself.fr. Vous connaissez désormais mes coordonnées. Je vous donne aussi mon mail contact@challengeyourself.fr. À très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de ce que la vie va mettre sur votre chemin. Au revoir.